Je me lève. Il fait froid, même si je suis dans mon lit. Soudain, j'entends des bruits et des murmures. J'ai l'impression d'être observée. Qui cela peut-il bien être? Une des filles? Les bruits semblent provenir de derrière la porte. J'hésite, mais finis par l'ouvrir. Il n'y a rien. Plus aucun bruit à part les tic-tac de la grande horloge accrochée au mur. Et pourtant, toujours cette impression étrange. Je reprends mes esprits. Ah, oui, heure, horloge. Quelle heure est-il, me demandai-je. Je regarde la grande horloge murale. Je n'arrive pas à discerner l'heure. Il fait trop sombre dans le couloir. Il est sûrement aux alentours de 5 heures. Mince, j'ai parlé toute seule, pensais-je. J'allais rentrer quand soudain de nouveau cette désagréable impression. Les bruits avaient repris, mais du côté des toilettes. Je me dirige vers là-bas, tout au fond du couloir. Le sol est dur et froid. J'ai toujours cette sensation, comme si l'on m'observait. J'ouvre la porte des WC, mais dès que j'entre à l'intérieur de la pièce, la sensation disparaît avec les bruits. C'est étrange, pensais-je. Je sors des WC. L'horloge fait toujours son son dérangeant. Je regagne ma chambre et me recouche. Il faisait toujours aussi froid. Je me demande pourquoi il fait froid. La fenêtre est fermée pourtant. Je commence à me rendormir quand soudain les sons reprirent. Des pas se rapprochaient. Je me blottis sous ma couette gelée. Le murmure se fait plus clair. Une chanson. C'était une chansonnette. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Où es-tu, petite âme? Je ne bouge plus. Je retiens ma respiration. Parlait-on de moi? Soudain, les pas s'arrêtent. J'entends un cri qui me glace le sang. Il reprend sa chanson, de sa voix tranchante et lugubre. Tic, tac, tic. Oh non, ce n'est pas toi. Dommage. Il continua comme ça assez longtemps. Puis j'entendis un dernier hurlement. Et plus aucun bruit. J'attends encore un long moment, puis je finis par sortir ma tête de sous la couverture. Je ne vois rien, à part les silhouettes endormies de mes camarades de chambre. Je me lève dans mon lit. La chambre est toujours glacée et extrêmement silencieuse. Je dois sortir d'ici, et vite! Je passe ma tête par l'entrebâillement de la porte. Il ne semblait plus être là. La chanson s'était arrêtée. Je sors de la chambre. Je cours et j'ai peur. Pendant la traversée du couloir, je vois les cadavres de mes camarades. Elles reposent à terre, leurs yeux vides, comme des poupées disloquées. Je vais sortir du dortoir quand soudain je me sens attrapée. C'est l'homme. Il me plaque contre le mur. Et je le vois. Il est grand. Il tient une aiguille d'horloge dans sa main. Je ne vois pas son visage. Il a juste une horloge qui reflète la lumière de la lune sur son front. Tic, tac, je t'ai trouvé. Il prend son aiguille et commence à me faire 2 entailles sur le visage. Un liquide chaud et poisseux coule le long de mon front. Ça me brûle, ça fait mal. J'ai les larmes aux yeux et j'ai peur. Vais-je mourir? Non, je ne veux pas mourir. Je donne un coup de pied à l'homme. Surpris, il desserre son étreinte. Je me glisse entre ses jambes. Je ne veux pas mourir. Non, je veux vivre. Je me précipite dans les escaliers. Il me poursuit. Soudain, je glisse. Je dégringole les marches. J'ai mal, tellement mal. Et j'ai froid. Je vais mourir, c'est sûr. Je sens la mort venir. L'église sonne 6 heures. Et là, plus un bruit. Plus de chansons. Plus de pas. Plus d'hommes. Je tremble. Il y a un vent froid qui me glace de l'intérieur. Une voix s'élève dans les airs. Tic, tac, mon temps est terminé, mais je reviendrai. Ces mots furent la dernière chose que j'entendis. Je me réveille. Tout est blanc. Une personne arrive au-dessus de moi. Un homme habillé de blanc. Que s'est-il passé? Me demande-t-il.
Je ne réponds pas. J'observe la pièce. Mon regard tombe sur une horloge. Mes yeux s'agrandissent de terreur. Je revois l'homme à l'horloge sur le front. Une phrase tourne en boucle dans ma tête. Tic, tac, mon temps est terminé, mais je reviendrai. Tic, tac, mon temps est terminé, mais je reviendrai. Tic, tac, je reviendrai. Reviendrai. Vous allez bien, mademoiselle? Tantôt je regarde la bouche du médecin, tantôt je regarde l'horloge. Je vois l'homme. Cet homme. Tais-toi! Je me saisis de l'assiette posée à côté de moi et la fracasse sur la tête du médecin. Il s'écroule. Du sang coule de son front. Puis je casse l'horloge. Mais je le vois encore. Je hurle. Je le vois partout. Il est là! Il m'observe! Je me recroqueville et ferme les yeux. Lui, l'horloger.